Moi c'est Marion de Green Martha, sur ma chaîne on fait plein de choses créatives, à base entre autres de corsets et de costumes historiques. On s'était laissé la dernière fois à peu près au milieu de la fabrication de mon cosplay de Loki version Premier Empire. J'avais la base du corsage. Il me restait les manches et la jupe à rajouter. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais concrètement, la plus grande partie de l'ajustage, ça se fait sur la partie corsage. La jupe c'est à peu près un tube, et les manches pour le Premier Empire c'est pas le truc le plus pénible au monde. Allons-y. Regardez-moi la boucle que j'ai trouvée pour une bouchée de pain sur Etsy et qui va sur eBay, et qui va être parfaite pour fermer. Donc je recule un peu que vous voyez l'ambiance générale. Il me reste donc de ce tissu brillant, mais j'en ai pas tout à fait assez pour faire tout le tour. Ou alors si j'ai de quoi faire tout le tour, je dois renoncer au pli qu'il doit y avoir normalement ici. La longueur, on est bonne. En plus, comme vous voyez, il est super transparent. Donc, il faut que je fasse quelque chose d'opaque. Et là, je pense que je vais revenir sur le tissu noir, le voile de coton qui est déjà en dessous ici, qu'on ne voit quasiment plus, qui va donc être visible, avec des décorations dans le tissu vert. Petite pause de la Marion du montage. Finalement, j'ai pas choisi d'utiliser le voile de coton pour le bas de la robe parce que c'est un coton qui est mat alors que tout le reste du haut était brillant, et je trouvais que ça allait pas très bien avec niveau texture. Ça faisait vraiment deux textures très différentes pour le haut et le bas de la robe. Donc je suis allée racheter du tissu. J'ai pris un genre d'imitation de doupion de soie, mais qui est en synthétique noir, qui a un petit peu de brillance et qui avait une jolie tenue qui pouvait aller avec les autres textures de mon costume. Ce que je vais commencer par faire en fait, c'est faire tout le bas de la robe en me laissant un petit peu de marge. Je vais du coup la travailler à plat parce qu'il va y avoir des décorations textiles avec des genres d'entrelacs celtiques. Je vais finir mon ourlet et ensuite je vais ajuster la longueur par le haut. C'est quelque chose qui se fait au moins au 18e. Je vous avoue que j'ai pas vérifié si ça se faisait encore début 19e. Bon, de toute façon, on est sur du Loki, donc un peu plus du côté cosplay que du côté historique. Pour préparer mon motif, je suis partie des entrelacs celtiques qui sont classiquement associés à Loki. J'ai essayé de le transformer en un motif qui se répète. Je l'ai tracé une première fois grandeur nature, puis je l'ai décalqué en m'aidant de ma fenêtre, de façon à régler l'enchaînement d'un motif à l'autre. J'ai aussi mesuré chaque motif pour estimer de combien de galons ou rubans j'allais avoir besoin. Au final, pour faire mon appliqué vert, j'ai découpé, plutôt déchiré, des bandes dans la charmeuse verte que j'ai déjà utilisée en décoration sur le corsage. J'ai cousu ces bandes en un très long tube, en utilisant le truc où je fais passer une petite queue de rat à l'intérieur de ce tube, ce qui me permettra ensuite de le retourner plus facilement. Même en fronçant le tube sur la queue de rat, ça a passé pas mal de longueur. De cette façon, j'allais avoir un tube où les bords crus allaient être rentrés. C'était notamment la gestion de ces bords crus qui m'inquiétait à l'idée de faire des appliqués dans ce tissu extrêmement fluide. Ça a pris à peu près une demi-éternité pour retourner la longueur de galon que j'avais créée. Je me rappelle plus exactement la longueur que j'avais créée, mais je sais que j'avais 15 motifs et qui faisaient plutôt 2 mètres chacun. Et je tiens à préciser que si le retournement du galon a pris du temps, c'est absolument pas la faute de cet adorable petit chat qui squatte mon bureau. Et petite précision avec ce système, une fois que vous avez retourné le tube, vous récupérez la queue de rat que vous avez mis à l'intérieur en plus.
À côté de ça, donc je me suis penchée sur le tissu que j'avais acheté pour faire la jupe. Ce tissu a été coupé complètement de travers, donc j'ai préféré retirer un fil pour avoir une base droite pour travailler. La jupe, c'est juste un tube, tout droit, sans pince, c'est un cylindre. J'ai commencé simplement par coudre mon grand tube, le former et faire l'ourlet avant de faire les appliqués en bas de la jupe. Pour reporter le motif sur le tissu, j'avais pas de papier carbone. La solution que j'ai choisie, c'est de poinçonner différents points de repère sur mon motif, principalement les intersections qu'il y a au niveau des entrelacs. J'ai pu transférer avec la craie à patron à travers mon patron du coup ces points de repère. Ensuite, je garde le motif à côté et je le retrace sur le tissu. Et j'ai fait ça donc une quinzaine de fois. En général, j'utilise mon porte-mine à craie fin pour poser les repères et celui qui est un petit peu plus épais pour marquer le motif parce que je sais qu'il va laisser de la matière un peu plus longtemps. C'est le problème d'utiliser les craies à patron, c'est qu'au bout d'un moment, avec la manipulation, le motif peut un peu s'effacer. J'ai eu de la chance sur ce tissu, la craie a plutôt bien tenu, surtout vu le temps que j'ai passé ensuite à travailler dessus pour poser les appliqués. Donc à chaque fois, j'ai tracé à peu près 1 mètre de patron, j'ai mis les repères, puis ensuite j'ai décalé le tissu et répété le processus. Après, il n'y avait plus qu'à fixer les appliqués à petits points à la main. Plus qu'à, c'est une grosse blague. Je me suis rapidement aperçue qu'il fallait que je commence par bâtir mes appliqués en place, donc avec un grand point qui passe au milieu de mon galon vert. Évidemment, ça se fait à la main. Et ensuite, j'ai passé un temps incalculable à coudre chacun des 2 côtés du galon à petits points invisibles à la main. Et je vous avoue, j'en ai pas beaucoup filmé parce que ça s'est passé principalement pendant l'été, à différents endroits où j'étais en vacances. Bon, je me remets sur le qui. Ça va être le tissu que je vais utiliser pour faire la traîne. Il a une largeur qui est bien. Je l'ai déjà utilisé sur le corps ici. C'est ce tissu-là qui est très brillant. On a là. Et qui fait le côté du devant là aussi. Qui fait les bretelles en gros. Par contre, il a des endroits où il est un petit peu abîmé, donc je vais juste couper. Là, j'ai mesuré, ça va me faire une petite traîne. Et je veux pas une trop longue traîne, donc je pense que ça va être juste un grand rectangle en fait. On va pas s'embêter. Le haut de la traîne va commencer ici. Ça va continuer là et au niveau du milieu dos, je veux faire quelques plis pour qu'il y ait un petit peu d'ampleur. On reste sur une forme d'inspiration empire, très modernisée. J'ai fixé la traîne en premier, j'ai fait ça de façon très simple avec une couture machine au bas du corsage. Ensuite, j'ai enfilé le tout parce que ce que je voulais, c'était ajuster la longueur de la jupe et je l'ai ajusté donc par le haut. Pour pouvoir enfiler facilement la robe, il y a une fente qui descend aussi dans le milieu de la jupe et qui ensuite disparaît dans les plis. Là, j'ai une emmanchure qui est beaucoup trop échancrée sur le devant. Ça pourrait presque passer sur le mannequin, mais sur moi, c'est pas top. J'ai un peu la même à gauche, évidemment. J'ai modifié beaucoup le patron d'origine. Vraiment, la base, ça n'allait pas du tout. Il a un peu subi une opération à la Frankenstein, et je veux refermer là pour avoir suffisamment de tissu pour pouvoir lever le bras facilement. Même s'il va y avoir des manches ballons qui sont ce qui est à peu près le plus simple à faire en la matière, mais quand même là, ça descend vraiment trop loin devant. Il y a déjà des pièces
plaqué. Malheureusement, je n'ai plus de ce vert là, donc je vais faire avec les différentes teintes de noir en ma possession. Et pour commencer, je drape la pièce de base dans du voile noir qui est ma doublure. Comme ça, j'aurai le même modèle que je pourrai utiliser à droite et à gauche. La zone délicate a été recouverte et maintenant je vais recouper la nouvelle emmanchure qui va être donc beaucoup plus serrée. J'ai ma pièce maintenant qui a à peu près la bonne taille. Elle est un petit peu large ici, donc je vais encore la recouper pour qu'elle ait pile la taille qu'il me faut. Et à partir de ça, je vais découper la deuxième. L'idée que j'ai là, c'est comme il y a beaucoup de superpositions un petit peu dans tous les sens, sur les costumes d'origine aussi, je vais combler l'intérieur et ensuite je vais rajouter une pièce qui fera un élément de design sur l'extérieur qui fera une sorte de petit gilet. Ce côté-là est à mon goût un petit peu nu, comme j'avais pas mis de vert, j'en avais vraiment pas beaucoup. Donc je vais rajouter quelque chose ici aussi. J'ai rajouté une pièce de cette espèce de simili-serpent. Ici, j'en avais déjà qui faisait cette pièce-là. Et pour faire la jonction, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de passepoil, de simili-passepoil vert. Et j'en mets plusieurs morceaux là pour me rapprocher de l'effet que j'ai ici. Et tout ça, je vais le coudre comme ici, principalement à la main. Pour finir proprement la jonction entre le corsage et la jupe, je savais depuis le début que je voulais y mettre une ceinture, d'où la boucle de ceinture que vous avez vue en début de vidéo. Ça me permettra aussi de fermer vraiment complètement le corsage. J'ai fait beaucoup d'essais de largeurs différentes. Finalement, j'ai pris une bande de mon tissu noir que j'ai renforcé avec un sergé parce que la plupart de mes tissus étaient quand même vachement légers pour faire une ceinture. Et je l'ai bordé avec des chutes du galon vert du bas de la jupe qui ont fait comme une sorte de faux passepoil. Ensuite, on passe aux manches. Dans le patron, à la base, ce sont des manches courtes et j'ai fait le choix de les transformer en manches longues pour équilibrer un peu plus mon design. Je suis restée sur un concept de manche droite en un seul morceau, en allant chercher un petit peu des formes dans des exemples de patrons historiques. Je vous mets à chaque fois les liens de mes sources en description. La manche de dessous est droite, par contre dessus on va avoir des petits ballons de tissu qui vont être froncés à plusieurs niveaux. C'est ce qu'on appelle à l'époque les manches mamelouk ou Mary Stuart qui sont particulièrement populaires au début du 19e siècle. J'ai tracé mon patron à mes mesures et j'ai utilisé le voile de coton pour couper la base de ma manche, comme pour la robe. J'ai fait des tests, j'ai fait un essayage, et ça va être la taille de ma manche. Donc je suis partie sur une manche longue, bien ample en haut, parce que je vais être bien à l'aise, et puis de toute façon il y aura du volume par-dessus, et un peu plus resserré au poignet, et qui descend sur la main. Et par-dessus ça, je vais venir mettre ce voile. Comme vous voyez, j'ai vraiment fait avec plein de petits bouts, donc il est piécé de partout. C'est d'époque. Et ça, par comparaison, c'est la manche en voile qui va aller par-dessus celle en... Alors techniquement c'est du voile genre voilage, vous voyez qui est bien transparent, et ça c'est du voile de coton, donc c'est quand même plus épais même si on voit un petit peu à travers. Et donc l'idée, ça va être là, et je vais faire des petits bouffants, un ici, et plusieurs petits
sur le bas de la manche. Donc maintenant on va fixer tout ça ensemble. J'ai passé mes fils de fronce pour assembler la largeur du tissu. J'ai choisi des fils de fronce roses pour pouvoir les voir, pour les enlever plus facilement. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'ajouter une épaisseur intermédiaire en organza, dans le haut de la manche au moins, pour soutenir un petit peu les poufs du voile à pois qui sinon s'effondraient un petit peu trop facilement. En haut de la manche, j'avais encore un petit peu trop de tissu et pas assez de bouffant, donc je vous avoue, j'ai un peu triché, j'ai replié une partie vers le haut, le tout étant tenu en place par les mêmes bandes de galon vert que les entrelacs du bas de la jupe. Et on arrive vraiment là à la fin du projet, c'est les dernières petites finitions, les petits points mains, et le moment où j'ai globalement un peu zappé de filmer de façon régulière, mais j'ai fixé la boucle de ceinture, j'ai fixé les manches en place, et j'ai enlevé les 3 km de fil de bâti rose, sauf les 10 cm que j'ai oubliés et que je n'ai retrouvé qu'après avoir porté la tenue pour la première fois. Comme vous le voyez, c'est une tenue qui est très facile à enfiler toute seule. Et de ce côté-là, c'est parfaitement d'époque la façon dont elle fermait. Les femmes n'étaient pas obligées d'avoir de l'aide pour s'habiller. Mon appareil photo, c'est presque suicidé, mais on a réussi à prendre de jolies images avec mon amie Esmé. Je vous ai déjà publié les photos sur Instagram et sur mon blog. Si vous faites un petit peu attention à ce que je raconte, vous vous serez aperçu qu'il y a un élément du costume que je n'ai pas montré. Le petit réticule à paillettes. Ce petit sac à main, c'est une reproduction d'un modèle de la même époque. L'original est blanc avec des paillettes argentées, mais sinon c'est quasiment le même, qui est conservé dans un musée américain. J'en avais déjà fait une réplique il y a quelques années, donc je commence à bien voir comment le faire et à avoir un patron et une technique qui fonctionne plutôt pas mal. L'idée, c'est que je vous propose un tutoriel et potentiellement un petit patron, tout simple, pour ce modèle de sac qui est donc historiquement tout à fait documenté et très pratique quand on fait une sortie Premier Empire. Par contre, ça va me prendre un petit peu de temps, il faut que je regarde ce que j'ai comme image des réalisations des 2 réticules que j'ai déjà fait, potentiellement que j'en refasse un autre parce qu'il faut que je teste et que j'ajuste un petit détail sur le patron dont je me suis aperçue qu'il n'était pas correct, et ensuite que je mette tout ça en forme. Je vous demande donc un petit peu de patience. En attendant, si vous voulez voir ce qui se passe dans mon atelier actuellement, je vous conseille cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!